Bonjour à toi, j'espère que tu te portes parfaitement bien. Aujourd'hui, j'avais envie de réaliser cette vidéo pour te parler d'ambition. Alors, qu'est-ce que pour toi l'ambition? Il y a des personnes qui ont du mal avec ce terme parce que pour ces personnes, l'ambition rime avec prétention. La prétention de viser haut, de viser trop haut. Et cette association peut venir notamment de l'enfance, des repères et des transmissions parentales, de ce que chacun, chacune a pu entendre de personnes ambitieuses, de personnes qui parvenaient à réaliser de grands projets, voilà, à leurs yeux, de réaliser de grands rêves. Et donc souvent, lorsqu'on a un petit peu de mal avec ce terme d'être ambitieux, et qu'on associe ça à la prétention. Et donc, on peut avoir tendance à se dire que des personnes qui réalisent de grands projets, voire qui gagnent très bien leur vie, qui sont dans une abondance voilà, expansive, alors on peut porter sur ces personnes-là un regard négatif de jugement en se disant que c'est peut-être même obscène, que c'est outrageant, que ça ne devrait pas exister, etc. Eh bien, pour moi, l'ambition, aujourd'hui je vais te partager ma vision sur le sujet, n'a rien à voir avec la prétention. Une ambition, pour moi, est un appel de l'âme. Et c'est une voix, c'est un signal qui s'émet depuis une voix intérieure. Cette voix intérieure qui reflète nos aspirations profondes et donc laisse émerger des projets qui nous tiennent à cœur, voire des rêves. Mais si petit, nous avons entendu, nous avons été un peu abaissés, voire rabaissés dans l'élargissement de notre vision, voire de nos rêves, de ce qui nous appelait, ce qui jaillissait en nous comme une évidence. Eh bien, alors nous avons pu intégrer certains conditionnements qui nous ont empêchés de rêver grand, donc d'être ambitieux, de pouvoir imaginer un espace où la réalisation de nos grandes aspirations serait possible, où nous pourrions réaliser ce qui nous ferait vibrer, réaliser et atteindre ce qui nous mettrait en joie, ce que nous n'osons même pas imaginer depuis cette conception étriquée qui est due à l'intégration de ces conditionnements. Alors, quand peu à peu on entame un parcours pour pouvoir guérir et justement élargir la vision pour accéder à plus de clarté, on peut rendre à certaines personnes, notamment les parents, des figures d'autorité qui ont eu un rôle fondamental dans notre éducation, ce qui leur appartient. Notamment cette conception qui était peut-être elle-même liée à leur éducation et à la façon dont ils ou elles ont été aussi limités par des jugements de valeur. Les personnes qui gagnent de l'argent sont des mauvaises personnes, elles le font automatiquement sur le dos d'autres personnes. Gagner de l'argent ou avoir une grande et belle maison, ça n'est pas bon, c'est sale, c'est mauvais. Voilà, avec peut-être même parfois pour certaines personnes du ressentiment pour des personnes qui réussissent, d'accord? Selon des critères qui viennent vraiment nous faire travailler ce que c'est justement que d'être ambitieux. Parce que, on le verra dans une autre vidéo, la réussite ne dépend pas d'une acquisition et d'une expansion matérielle et financière, mais justement dans ce parcours d'introspection et de remise en question sur nos codes, sur les conditionnements et ce qui a pu voiler notre vision sur ce que c'est que d'être ambitieux et de réussir, nous pouvons justement définir ce que c'est que pour nous la réussite. Pour moi, la réussite est directement liée à la réalisation de mes rêves les plus précieux, les plus grands. Alors, forcément, vous allez me dire: «Bah oui, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, ce dont elles rêvent finalement, qui ne se sont jamais autorisées à rêver». Alors, de là à rêver grand et à être ambitieux, c'est encore, une autre étape. C'est vrai. Mais du coup, je pense que c'est fondamental précisément pour éviter de se sentir frustré et voire aigri, ou en tout cas d'arriver à
ressentir et accumuler une insatisfaction intérieure qui est clairement le signal du fait que notre vie ne correspond pas à nos aspirations profondes et que donc à un endroit au moins à l'intérieur, nous ne considérons pas ce qui nous fait vibrer, nous ne nous autorisons pas à rêver à une autre vie et à nous mettre en mouvement vers la réalisation de ces projets parce que tout simplement, non seulement nous avons intégré le fait que cela n'est pas possible, voire pire, nous avons intégré le fait que si nous osions penser à ce que c'est possible, eh bien nous pourrions être jugés par les nôtres, par la famille, par un clan familial, voire exclus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans les communautés que nous intégrons des formes de pensée qui se diffusent et donc de manière assez parfois impalpable. Il faut, en tout cas c'est ce que on peut nous laisser penser, nous laisser croire, il faut adhérer à la vision du clan. Et donc, dans la vision du clan, il y a tout ce dont je parlais, il y a ces conditionnements qui se perpétuent d'une génération à une autre. Et donc, c'est ainsi que se forment les loyautés familiales et que nous allons épouser une vision et donc nous refermer l'étau de ce qui est l'action, de ce que je m'autorise à faire et à réaliser dans ma vie, selon les critères, les jugements de valeur, voire les injonctions qui ont été hérités de mon système familial, qui peut être donc très toxique. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas analysé cela et donc il est difficile d'imaginer qu'il peut y avoir de la toxicité au sein d'une famille, de personnes qui font partie de nos proches, de ce que nous avons identifié comme des référents, des personnes qui sont toujours là et avec lesquelles automatiquement, puisque nous sommes de la même famille, eh bien nous devrions nous entendre et donc nous devrions partager certaines valeurs, certains repères. Or, pour pouvoir parvenir à une certaine forme de liberté d'être dans la matière et donc de pouvoir recouvrer cette liberté d'action, eh bien, il est parfois nécessaire de se dissocier de cette vision et de ces mémoires, de cet héritage familial, parce qu'il peut précisément entraver la réalisation de ce qui nous tient le plus à cœur. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes liés par le sang à d'autres personnes, à des êtres qui nous sont proches, que nous partageons essentiellement ce qui nous tient à cœur. D'ailleurs, dans une famille, il peut y avoir des frères et sœurs qui sont très très différents et qui ont une sensibilité similaire, mais qui n'ont pas la même vision sur beaucoup de sujets et qui n'aspirent pas à la même chose. Or, lorsque nous taisons, voire réprimons ce qui compte le plus pour nous, c'est à partir de là que naissent beaucoup de sentiments négatifs, de frustration et donc de ressentiment, une façon que nous allons faire subir aux personnes qui nous entourent le fait que nous ne sommes pas heureux, heureuses, parce que précisément nous avons posé un couvercle ou un voile sur ce qui était là à l'intérieur et qui nous amenait de la joie, nous aurait amené de la joie. Il y a des personnes à qui ça va parler et qui se disent oui, effectivement, il y a des choses que j'ai toujours senties comme des choses proches que j'aurais eu envie d'expérimenter, mais je ne me le suis jamais, je ne l'ai jamais fait. Et quand on leur demande pourquoi, ces personnes peuvent dire parce que c'était envisageable pour la famille ou parce que on ne pouvait pas, il n'y avait pas d'argent, ou de toute façon mes parents n'auraient jamais accepté ou ça aurait été mal vu. Et donc, automatiquement, lorsqu'une répression de l'être et des aspirations profondes se fait, intervient au plus jeune âge, il y a de plus en plus de voiles qui se mettent et qui s'additionnent comme des couches sur ce qui nous fait vibrer. Et donc, qui empêchent les êtres de pouvoir réellement briller leur qualité, puisqu'ils ne se sont pas autorisés à explorer et à aller vers ce qui les attirait. Voilà, donc l'ambition pour moi serait déjà dans un premier temps de pouvoir se reconnecter à soi pour s'autoriser à ouvrir un espace de découverte de ce qui
nous fait vibrer, de ce qui est essentiel pour nous, au-delà de ce qui nous a été transmis, pour pouvoir rendre aux cadres et aux référents qui nous ont aiguillés et guidés sur notre chemin ce qui leur appartient, pour pouvoir recouvrer la vue, recouvrer la vision, une vision qui nous est propre, pouvoir considérer ce qui jaillit comme une évidence, comme quelque chose qui nous appelle, qui nous fait vibrer, cet appel de l'âme qui correspond à nos aspirations profondes, et avec le temps d'un travail sur soi, s'autoriser à aller vers cette réalisation-là. Parce que c'est précisément ce qui va redonner le sourire, ce qui va amener de la joie, de l'énergie vitale et de l'accomplissement, un sentiment d'épanouissement personnel, précisément parce que nous retrouvons un alignement entre ce qui est à l'intérieur de nous comme quelque chose qui est évident et ce que nous mettons en place dans la matière pour pouvoir réaliser ce qui compte pour nous. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te transmettre cette vision autour de l'ambition, qui n'est pas du tout de la prétention et qui pour moi est précisément un appel de l'âme. Cet appel à suivre la voie de tes aspirations profondes pour pouvoir réaliser ce qui compte pour toi dans la matière et par cela laisser briller ta lumière et contribuer en ce monde depuis ton caractère unique. Voilà. Eh bien, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve tout bientôt pour de prochaines vidéos.